Je peux diviser le prix de mon permis de conduire par 2. Vrai, faux. Réponse A, vrai. L'une des auto-écoles où l'on apprend à conduire aussi bon marché se trouve à Paris. Elle est dirigée depuis 25 ans par Pascal Mirian. Il détient 3 établissements dans la capitale. Ce qui fait sa réputation est affiché partout ici sur les murs. Le permis de conduire à seulement 699 €. Un prix très bas pour une formation un peu futuriste. Passez en première, accélérez pour rentrer dans la zone de démarrage. Bravo, vous avez réussi à démarrer. Ça ressemble à un jeu vidéo. Pourtant, c'est une leçon de conduite que la candidate est en train de passer. Passez en troisième. Au lieu d'avoir un moniteur, c'est avec cette drôle de machine qu'elle apprend à conduire. Un simulateur. Ça ne dérange pas de ne pas avoir de moniteur, Non, je trouve que c'est un bon entraînement avant de commencer à conduire avec une voiture. Une machine faite avec précision pour que le candidat ait l'impression d'être dans une voiture normale. Pédales, clignotants, tableau de bord complet avec même à gauche une jauge d'essence. On s'y croirait. Le candidat fait obligatoirement ses 5 premières heures de conduite sur ces machines. Et il ne part qu'après sur la route, faire le reste de ses heures avec une vraie voiture et un vrai moniteur. Donc c'est pour vous éviter d'être directement dans la rue, puisque dans Paris on n'a pas de parking. Donc c'est quand même mieux d'apprendre sur un simulateur qu'en circulation, avec toutes les voitures à côté. Mais l'argument essentiel qui séduit les clients, c'est d'abord le prix. L'un des plus compétitifs du marché. C'est beaucoup moins cher qu'ailleurs ? Ah oui, quand je vois des 1200, des 1300, même voire 1500, voire plus, je trouve ça n'importe quoi. Donc là, c'est un bon prix, quoi. Le patron Pascal Mirian peut proposer un forfait aussi peu onéreux parce que ces fameuses machines lui font économiser beaucoup d'argent. Le simulateur de conduite est vite amorti. Il coûte 20 000 €, le prix de 2 voitures, mais il s'use beaucoup moins vite et il n'y a ni parking, ni essence, ni assurance à payer. Surtout, ces machines remplacent les moniteurs et leur salaire. Au bout du compte, 1 heure de conduite sur simulateur revient au patron 3 fois moins cher qu'1 heure de conduite normale. C'est uniquement, essentiellement, cet outil pédagogique qui nous a permis d'effondrer les coûts de départ. Et donc, on a souhaité en faire bénéficier nos élèves. Et à partir de ce moment-là, ça a fait chuter le tarif de base. Les affaires marchent très bien pour Pascal Mirian, qui réalise aujourd'hui 3 millions € de chiffre d'affaires et attire près de 2000 candidats au permis par an. Mais ces simulateurs sont-ils aussi efficaces que des cours de conduite classiques? Pour répondre à cette question, nous avons cherché à savoir quel était le taux de réussite des auto-écoles de Pascal Mirian. Car vous ne le savez sans doute pas, mais toutes les auto-écoles sont évaluées en fonction de leurs résultats. C'est leur taux de réussite. Un taux qui n'apparaît nulle part, ni en vitrine, ni sur Internet, et qu'on vous donne rarement lors de l'inscription. La seule manière d'y avoir accès, c'est de vous rendre à votre préfecture. C'est le taux de réussite au permis de conduire. Oui, c'est ça. Ouais. Là, vous devez remettre votre passeport pour enfin avoir le droit de consulter un classeur où sont répertoriés les résultats de chaque auto-école. Un classement qui ne doit pas sortir de la préfecture. Est-ce que je peux aller faire des photocopies dans l'immeuble? Non, ces classeurs ne servent pas. Je veux juste comprendre vous êtes citoyen ce qu'il français, fait. vous avez le droit de consulter. Je vous le donne en main, monsieur. Mais il n'y a rien à comprendre. Vous patientez dans la salle. J'ai compris, madame. Sur ces feuilles, il y a le taux de réussite de chaque auto-école. Ici, ce sont celles de Paris. Par exemple, pour celle-là, 66% des candidats ont leur permis du premier coup. Dans la capitale, la moyenne est de 44%. Nous retrouvons les auto-écoles de Pascal Mirian, celles avec les simulateurs de conduite. Avec seulement 29% pour la première et 30% pour la seconde, ces scores sont parmi les plus mauvais de Paris. Nous sommes retournés voir Pascal Mirian pour connaître ses explications. Ce sont des chiffres qu'il connaît bien, car l'administration les lui fait parvenir chaque année.
Comment vous expliquez très concrètement que le taux de réussite chez vous est quand même beaucoup plus faible que la moyenne nationale? Je pense que c'est un petit peu fort quand même comme mot. Plus faible. Voilà. Non, vous ne me vexez pas. Dans ces auto-écoles, il n'y a pourtant qu'un candidat sur 3 qui réussit son permis du premier coup. Pour le patron, le problème ne vient pas des simulateurs de conduite. Il avance un argument pour se défendre. Dans ces auto-écoles, le candidat est libre de passer le permis quand il le veut, même s'il n'est pas complètement prêt. Je me vois mal, si vous voulez, m'opposer à ce qu'un candidat se présente aux épreuves du permis de conduire dès lors qu'il rentre dans le cadre légal des 20 heures minimum obligatoires. À partir de là, la statistique peut être faussée puisque le tri, si je puis m'exprimer ainsi, au départ n'a pas été peut-être le même que dans un établissement voisin où on ne mettra sur ces grilles d'examen que des candidats qui ont été optimisés. Selon lui, quitte à risquer de rater l'examen, de nombreux candidats ne veulent pas prendre des heures de conduite supplémentaires parce que c'est trop cher.